L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Vous revenez ce matin sur ce changement de programme important effectué par Valérie Pécresse hier. Elle vient de revenir sur sa promesse de hausse des salaires. Oui, un engagement qu'elle avait pris pendant la primaire de la droite et qui prouvait qu'elle avait compris que, à côté de la sécurité et du régalien, le thème du pouvoir d'achat serait essentiel dans la campagne électorale. Elle s'était même distinguée de ses concurrents en allant plus loin qu'eux. Sa proposition initiale, c'était en effet une hausse en 5 ans de 10% de tous les salaires en dessous de 3 000 € par mois. Problème, le coût de cette proposition a vite été chiffré à 25 milliards d'euros, somme colossale qui allait directement peser pour les 2/3 sur le déficit public de la France et pour le reste sur les comptes des entreprises. 8 milliards, rien que ça. C'était évidemment une très mauvaise idée, dès lors que dans le reste de son programme, la candidate Les Républicains ne cessait d'affirmer qu'il fallait alléger le coût du travail et accélérer les baisses d'impôts. Et donc, rétropédalage, fini la hausse de 10% des salaires. Exactement, la copie est corrigée, ce ne sera plus objectif 10% de hausse, mais 3% dans un premier temps, grâce à une baisse des cotisations vieillesse des salariés. Le reste, pour arriver aux 10% initialement promis, le reste dépendra des entreprises, de leur capacité à augmenter les salaires. Et évidemment, c'est une sacrée correction de trajectoire. Mais a-t-elle eu raison, selon vous, de la faire, cette correction ? Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise l'avaient alerté en soulignant les dangers de cette mesure pour la santé du tissu économique. Et de son côté, Bercy n'avait pas hésité à savonner un peu la planche de la droite en faisant connaître le chiffrage de la promesse de Valérie Pécresse et en le comparant, les 8 milliards à la charge des entreprises, à la baisse de 10 milliards d'impôts de production réalisés par le gouvernement Castex. Donc oui, la candidate a eu raison de le faire. Elle a eu raison de retirer très vite ce qui constituait un grave contresens et un angle d'attaque facile pour ses adversaires, en particulier pour Emmanuel Macron. Et il lui reste maintenant à espérer que ce sera très vite derrière elle. Il n'empêche, cette péripétie est symptomatique de ce que la pêche aux voix peut produire dans une campagne. On le sait depuis le crash de la candidature de François Fillon. En France, on ne fait pas campagne sur l'austérité et la rigueur autrement qu'à son détriment. Il suffit de voir avec quelle prudence la question de la réduction du nombre des fonctionnaires est évoquée par les candidats, enfin par ceux qui sont rares et qui en parlent. Ils savent qu'ils le font à leur risque et péril. Même Emmanuel Macron, à rebours de sa campagne de 2017, a l'air aujourd'hui de considérer que ce n'est pas faisable. En fait, tout se passe comme si la France n'avait aucun problème d'argent et comme si promettre des salaires, des dépenses et des aides tous azimuts était un passage obligé de la campagne. Est-ce que ça n'est pas lié, Nicolas, à la conjoncture un peu particulière que l'on traverse avec ce retour d'inflation forte, de hausse des prix et donc le sentiment aussi très largement partagé d'une perte de pouvoir d'achat ? Ah ben si, bien sûr. Et puis j'ajoute que le quoi qu'il en coûte, plus le carnet de chèques qu'Emmanuel Macron a manié à tout bout de champ, plus les mesures anti-hausse des prix de l'énergie, tout ça donne le sentiment qu'il n'y a pas de problème de déficit ou d'argent. La demande des Français est donc forte et elle alimente le concours de la mesure la plus payante politiquement, dans lequel se sont lancés la plupart des candidats à la présidentielle, avec le risque, bien sûr, de faire de cette élection un catalogue de promesses démagogiques. Les Français sont décidément un peuple étrange. Depuis 30 ou 40 ans, leurs dirigeants ont systématiquement oublié leurs engagements, ce qu'ils avaient pris pendant la campagne, et les Français sont encore à rêver à toujours plus de promesses et à croire que l'argent magique coulera encore demain à flot. Merci Nicolas Bétou. À la une de l'opinion ce matin, Luc